En forme ou quoi, Mousse? Tranquille et toi le 11. Toujours mon frère. So, on est là parce qu'elle a sorti ton EP. Hein? Yes. On est là pour fêter ça, pour en parler un peu. Parce qu'on te voit sur les réseaux. T'as des food tracks, t'as sorti des food Merci. featuring avec Merci. des artistes de la scène. Yeah. So, on est là pour parler de ton projet. Est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps déjà que tu t'es mis à travailler sur le projet Hot? Hot. Honnêtement, j'ai fini le projet depuis peut-être 2019, fin 2019. Et à la base, Hot, c'est comme la suite de Cold que j'ai sorti en début d'année 2020, en janvier. Au début, c'était un projet, une mixtape, mais j'ai dit, tu sais quoi, je vais le split en 2 EP. Ça donnait Cold et Hot. Et pourquoi tu as décidé de le couper en 2 EP? Parce que quand j'ai terminé le EP, la mixtape, je parle, on était en hiver. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire 2 ambiances. Parce que souvent en hiver, tu es plus en mode focus, tu es dans tes affaires, tu n'as pas trop le temps de chill et tout. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre les 5 beats les plus sérieux, les plus, eux qui te font le plus réfléchir, tu vois. Puis je les ai mis dans le projet Cold. Puis les beats les plus ambiançants, je les ai mis dans Hot pour l'été. Puis le concept est parti de là. Depuis tout petit on veut la monnaie. Réel est loin l'époque où on volait. Marre de notre quotidien on a charbonné. Bah ouais cousin pour les miens je peux tout donner. J'ai des boys qui cachent la puce, le lit. Faut pas que tu parles cousin, faut que t'agis. Y'a que le taf qui paye, y'a pas de magie. Tu fais de l'oseille, tu vois qu'il s'agit. Une affaire que j'ai trouvé vraiment nice en te découvrant, c'est que tu produis des sons, t'es pas juste un rappeur. Ouais, exactement. Je fais pas que produire. Je produis mes sons, je fais mes mix, je masterise mes trucs de A à Z. Et est-ce que t'as été à l'école pour faire ça? T'as appris par toi-même? Moi-même. Ok. Solo, ouais. Est-ce que t'as commencé à faire du beat? Est-ce que t'as commencé à faire du rap? Ça a été comment? C'est venu en même temps. En fait, j'ai commencé à faire du rap en même temps que j'ai commencé à faire des prods. Dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris que je voulais tout faire. Donc quand j'ai commencé à écrire, je trouvais pas des instrus qui m'inspiraient. Puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc j'ai décidé d'apprendre de faire des prods. Puis c'est venu comme ça. Et est-ce que t'avais un background en musique? Est-ce que tu t'es juste dit... Ouais. Je sais jouer au piano. Donc déjà ça m'a quand même aidé. Puis j'ai toujours été dans la musique, j'écoute beaucoup de musique. Avec la famille, mes cousins m'ont introduit à la musique depuis très jeune. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, c'était quelque chose de aisé pour moi. T'as de la famille qui était dans la musique et qui en faisait déjà d'avance? Ouais, j'ai un oncle au Maroc qui faisait de la guitare avec un de mes cousins. Puis quand j'allais au Maroc, ben, on se mettait les trois ensemble, puis on composait des trucs. C'est parti de là. Et le rap, c'est parti d'où? C'est un autre de mes cousins qui m'a fait connaître Akon. Depuis, moi, je tombais en amour avec la musique d'Akon. Puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire de la musique aussi. Ça m'a inspiré après. Puis... Ça date de quand, ça? 2006? Ouais, 2006. Ok, t'as quel âge? Là, j'ai bientôt 23. Bientôt 23. En 2006. Waouh! Ok, ça veut dire que t'es dans le bail depuis quand même... tu étudies ton game depuis quand même des années. Ouais. Ben après, la musique, c'est depuis 2006 que j'aimais ça, mais c'est secondaire. Quand j'avais 14-15 ans, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire du rap. Au début, j'avais pas trop d'idée de faire du rap, mais à 14-15 ans, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire du rap aussi. Qu'est-ce qui t'a fait pousser à faire du rap? Parce que c'est tes potes qui faisaient du rap? Parce que c'était... Ouais, à l'école, tu sais, c'est comme d'hab, les gars, ils font des freestyles, on se met au cercle, il y en a des plus vieux qui font de la musique. Puis ça t'inspire un peu, ça te motive, toi aussi tu veux en faire, et puis t'essayes, puis t'accroches après. Et en parlant de l'école, en parlant de tes potos, est-ce que tu peux dire aux gens que t'es originaire de quel quartier à Montréal? Est-ce que t'es de Montréal déjà aussi? Non, moi je suis de la rive sud de Montréal. Yes! Je suis à Saint-Hubert, Yes! la rive sud de Montréal, une agglomération de Longueuil. Mais je suis né à Montréal. J'ai grandi, on a quitté Montréal quand j'avais 8 ans, après on a déménagé à Saint-Hubert. T'as déménagé à Saint-Hubert, puis tu t'es fait toutes tes potes ici, t'as fait ton secondaire ici? Ouais, j'ai grandi carrément ici. On est resté, j'ai fait peut-être 2-3 années au primaire là, à Montréal, puis après on est arrivé ici. C'est vraiment, je suis un gars de la rive sud, je suis un produit de la rive sud. J'ai pas été longtemps à Montréal pour dire que je suis montréalais. Pas de ceux qui obéissent sans le faire la Bonnie et une Clyde. J'aime ton délire comment toi et moi on vibe. Baby, je peux pas te mettre sur le side, non. Le passé tu l'oublies, ouais, à présent on vit maintenant. On va revenir un peu à ta musique, là, Ouais. ton EP qui est sorti. On voit dans la scène montréalaise, l'agglomération de Montréal et tout, c'est hot en ce moment. Ouais. C'est beaucoup d'artistes qui sortent. On t'a vu, t'as fait un featuring qui a fait beaucoup parler avec 10, Ouais. avec Young Young 12 12, aussi, ouais. Bâtiment.
Donc, comment tu te sens, toi, dans tout cet environnement? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce que tu trouves que c'est le fun de collaborer? Ouais, tu t'amuses. Moi, je suis. Déjà, tu le fais par passion aussi, tu comprends? Il y a le côté cob et tout. Mais à la fin de la journée, quand tu veux bosser dans quelque chose puis que tu veux t'améliorer dans quelque chose, il faut toujours que tu sois quand même un minimum passionné. Parce que si tu n'aimes pas la faire, 2-3 échecs, ça y est, t'abandonnes, tu comprends? Mais quand tu aimes la faire, tu bosses, frère. Tu parles beaucoup de business, tu parles de tes potes, tu sais que vous semblez avoir un plan d'établi. Est-ce que tu penses que c'est important quand tu rentres dans la musique de savoir déjà où tu vas? Ouais, parce que déjà à Montréal, on vient de commencer à... Toi, l'industrie du rap à Montréal, il vient de commencer à blow pour vrai. Là. Tu comprends? Là, on voit quand même des gars qui peuvent commencer à vivre de la musique. Donc, si tu rentres dans le domaine de la musique, c'est pas genre tu viens, tu drops des sons, des clips, puis tu pètes après. Non. Faut que tu aies un plan, il y a du marketing, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, c'est pas aussi simple que l'on pense, tu vois. Mais ouais, absolument. Un plan, c'est important. Est-ce que tu as commencé tout seul dans ta chambre? Est-ce que tu as commencé avec un crew? Ça a été comment? Solo. J'ai toujours taffé mes affaires solo au départ. Même en termes de management, c'est moi-même qui allais communiquer avec les gens et tout. Puis récemment, c'est là que j'ai compris, ok, non, il me faut une équipe, je ne peux pas tout faire moi-même. Comment tu t'es rendu compte de ça? T'avais trop de jobs? C'est comment? Ouais, t'as plein de trucs à faire en même temps. Comment dire, il y a le fait que tu fasses la prod, les mix puis le master, c'est déjà une énergie que je donne, tu vois. Le fait qu'en même temps, j'écris mes textes, c'est une autre énergie parce que je veux m'assurer que je fais un bon son, tu vois. Après, même au départ, je faisais mes montages vidéo. Déjà là, les premiers clips que j'ai job sur ma chaîne YouTube, c'est la moitié, je pense, c'est moi qui ai fait les montages. Si c'est pas... En fait, je pense que les 2 derniers, ou les 3 derniers, c'est les seuls que j'ai pas fait les montages. Mais c'est l'énergie que tu donnes en même temps, puis tu veux être au maximum de tes compétences. Tu commences à déléguer. Puis même au niveau du management, c'est aussi une énergie que tu donnes, comme contacter les gens, parler avec les médias, parler avec les autres artistes, etc. T'as pas le choix de... Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide pour ça aussi. Donc c'est de là que j'ai compris. Est-ce que tu as pris tes potes d'enfance qui sont autour de toi, envers qui tu fais confiance, ou est-ce que tu as plutôt essayé d'aller chercher du monde qui était déjà dans l'industrie? Ça a été comment? C'est un peu des deux. Dans le sens où c'est sûr que tu veux t'entourer de gens en qui tu peux avoir confiance. Donc c'est sûr que j'allais voir d'abord chez mes potes qui pouvaient vraiment bien faire le taf. Puis il y avait un seul de mes potes que je savais qui pouvait faire le taf, puis c'est mon manager aujourd'hui, Roby. Gros shout-out à lui. C'est le seul que je pouvais faire confiance là-dedans, honnêtement, parce qu'il bosse. Puis quand tu veux t'entourer, quand tu bâtis une équipe, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Quand tu bâtis une équipe, assure-toi d'avoir des gens autour de toi qui sont autant passionnés que tu l'es. Parce que du moment où il y en a un qui n'a pas autant faim, vous n'allez pas être à 100% de vos capacités. Donc c'est toujours idéal d'avoir des gens autant passionnés que vous. Yes, puis sur ton projet Hot, est-ce que c'est toi qui as produit tous les sons dans le fond? Non, pas. Il y a 4 sons dans Hot, il y en a un seul que j'ai pas produit. Ah ouais? C'est le dernier clip que j'ai sorti depuis tout petit. C'est le seul que j'ai pas produit, mais les autres, je les ai tous produits. C'est comment? Est-ce que c'est différent de poser sur une prod que t'as pas faite? Non, ça revient au même, c'est juste... Après, quand je fais mes prods, j'ai déjà le vibe que je veux. Quand je fais mes prods, j'ai déjà la mélodie dans ma tête, je sais vers quoi je me dirige. Donc je construis déjà par rapport au texte que j'ai déjà écrit en même temps, tout se fait en un coup. Quand j'ai déjà une prod de faite, comme depuis tout petit, la prod était déjà faite, celle-là, j'ai dû juste écrire par-dessus puis m'adapter à l'instru. Mais quand je fais mes propres prods, j'ai pas besoin de m'adapter à quoi que ce soit, ça se fait automatiquement. Maintenant que les gens savent que tu fais des prods, tu vas peut-être avoir beaucoup plus de demandes. Les gens vont dire yo, peux-tu me faire des prods? Ouais, on me le demande déjà. Mais je veux pas trop me lancer dans vendre des prods, des trucs du genre pour l'instant. Je me focus vraiment sur ma carrière en tant que telle, perso. Par la suite, peut-être, on sait jamais, peut-être je vais commencer à vendre mes prods ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, je l'ai fait pour moi. Yes, en écoutant ton projet, je suis tombé sur une belle surprise. T'as la chanson Toi et moi. Ouais. Et dès que le son commence, là, on entend un petit son de guitare un peu de la chanson Aïcha de Chef Khaled. C'est toi et moi. Elle a un corps impoli, dans ma tête c'est la folie. Je sais qu'elle a mon back, ma ride or die, ouais c'est ma bonnie. Elle n'est pas de celles qui profitent, elle sait comment faire un profit. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où t'es venue l'idée déjà?
Ben déjà, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Cheb Khaled avec mon père. Tout ce qui est Cheb Bilal, les classiques de chez nous. Puis Aïcha, je pense que c'est l'hymne national des Arabes. Cette chanson-là, tout le monde la connaît. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais la sampler. Puis je suis allé, je l'ai samplé, j'ai fait une prod par-dessus, puis ça a donné toi et moi. Mais c'est cool de voir un jeune de 23 ans qui parle de sampling, parce que, je sais pas, mais je pense pas que c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de jeunes producteurs. Peut-être je me trompe. Je sais pas comment les autres travaillent, honnêtement, je veux pas parler pour eux. Mais je sais que dans le game, en tant que tel, les gens continuent de travailler avec le sampling. Parce que si tu regardes, juste récemment, il y a eu... Lui que j'ai toujours en tête, c'est le beat de Future Mask Off. Yeah. C'est un sample. C'est un sample. Puis c'est récent, tu vois. Les gars continuent de travailler avec les samples parce qu'à la base, c'est la recette de toutes les hits. Ça a toujours travaillé avec des samples. Et même les classiques, à l'époque, les gars, ils travaillaient avec les samples. T'as pas le choix d'utiliser ça, tu vois, parce que c'est... Pas que c'est comme la clé, mais je veux dire, c'est la recette, frère. C'est ça que les gens ils faisaient avec les hits avant. Et est-ce que tu préfères faire des prods? Est-ce que tu préfères écrire des textes? C'est quoi qui te prend plus de temps? Tu commences avec quoi? Comme je te dis, ça se fait tout en même temps. Genre, c'est vraiment tout en même temps. J'arrive dans mon studio, je me pose. Dans ma tête, je fais déjà comme une top line dans ma tête. Et je me dis, OK, je l'enregistre avec mon téléphone. Tu vois, donc j'ai déjà une idée de la mélodie. Là, j'allume mon ordi, FL Studio, tac. Je commence à jouer la mélodie par-dessus. J'enregistre mes notes. Puis je construis la prod. Dès que j'ai fini la prod, je vais sur un autre logiciel. J'enregistre par après le texte. Le texte, en général, j'écris pas vraiment. Je pose en même temps de construire ma prod. Donc c'est vraiment... Non mais c'est bon ça, tu fais tes prods, t'écris tes textes. Au final, t'es auteur, compositeur. Interprète, tout. Interprète en tant qu'indépendant et tout. C'est bon, ça reste dans la poche, c'est bon. Ouais. That's it. Il y a une chanson que j'ai beaucoup appréciée. Ben, j'apprécie toutes tes chansons. Il y a Karim Maine. C'est une chanson à propos d'un joueur de basket. Ouais, Karim, c'est un gars de notre ville. Ok. C'est un pote à nous. C'est un gars qui... À la base, lui, c'est un gars qui connaît mon petit frère. Moi, au début, je le connaissais pas. Je le connaissais juste de nom à cause du basket, déjà dans notre région. Puis quand il est arrivé collégial, mon frère il me disait, ce gars-là, il va péter. Ce gars, il va vraiment péter. Moi, j'étais comme... Pas que je disais non, mais comme... Je l'ai pas vu de mes yeux. Et quand j'ai vu Karim jouer, là, j'ai dit, OK, non, lui, il va péter pour vrai. Puis j'aimais juste le voir comment il travaille, comment il est dévoué là, dans ce qu'il fait. Il charbonne pour vrai. Puis je me voyais comment lui, ce qu'il faisait au basket, j'avais l'impression qu'on se ressemblait par rapport à ça. Puis c'est comme ça qu'aussi, c'est lui qui m'a proposé en niaisant, il m'a dit, c'est quand tu fais le son Karim Maine. Il a dit, c'est non moi. Et lui, il disait ça juste pour niaiser. Moi, j'ai pris ça au sérieux, j'ai fait le son pour vrai. Nice, même. Puis shout-out à lui, je pense qu'il va faire partie gros du prochain shout-out à Karim pour vrai. On est tous fiers de lui, toute la ville est derrière toi, tout Montréal est derrière toi, mon gars. Fais ça bien. On a fait ce qu'il fallait, se lever vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Eux et nous, c'est pas les mêmes. Ils ont cru que j'étais un flop. Yeah, on parle comme Karim Maine. Personne nous dira stop. On a fait ce qu'il fallait. That's it. Puis toi, j'ai l'impression que tu as une certaine affinité avec le basket. Ouais. Est-ce que tu joues au basket? J'ai joué au basket presque toute ma vie. En fait, j'ai commencé à jouer quand j'avais 10 ans. C'est juste récemment que j'ai fini. C'est quand j'ai fini l'école, justement, Edouard Montpetit. Après ça, la carrière s'est terminée. Ah ouais, t'as pas voulu continuer? Non, je me suis fait les croiser. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Non, mais le basket, j'ai continué, mais je savais que j'allais pas aller pro. Donc, j'ai juste continué de jouer après, juste pour le plaisir, mais une fois que l'école, je l'ai fini, ben, le basket aussi, c'est terminé. Puis, c'est qui les joueurs de basket qui t'ont inspiré? Les joueurs de basket qui m'ont inspiré? Yeah. Kobe. Nous, on a grandi avec Kobe. J'aime bien aussi Iverson. Des joueurs comme Iverson, Westbrook, des gars qui ont faim, tu vois. Puis tu le vois dans leur manière de jouer. Comme peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe le score, les gars, ils veulent gagner, tu comprends? Puis c'est la mentalité que j'ai, c'est la mentalité avec laquelle on a grandi. C'est ce que même les coachs nous ont appris quand on était jeunes, quand on jouait au basket. Donc, c'est pour ça qu'on les regarde, eux. Et t'as parlé d'Akon. Est-ce qu'on peut savoir peut-être un peu dans le rap français, rap québécois, c'est qui les artistes qui t'ont influencé? Influencé, je sais pas si je dirais influencé, mais il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. En France, juste en France, j'aime bien Soul King, Nino, ça c'est Nino, Soul King, c'est mes deux artistes que j'apprécie beaucoup, que j'essaie toujours de... C'est par rapport à eux que je me
En termes de, quand tu veux évoluer en tant qu'artiste, tu veux toujours comment dire, te comparer. Exactement, tu te compares à eux, tu essaies de voir si tu veux dépasser leur niveau, tu comprends? C'est une genre de compétition personnelle si on veut. Ça, c'est les deux artistes que je vois. À Montréal, t'as pas le choix de respecter Enima pour le taf qu'il a fait. T'es obligé. Que t'aimes ou que t'aimes pas le personnage, peu importe, t'es obligé d'apprécier le taf qu'il a fait. Il y a tout mon respect pour ça. 514 au complet aussi, gros respect à eux. Parce que les gars aussi, ils ont fait bouger les choses dans la ville. Yeah, c'est cool parce que tu vois, toute cette jeunesse-là qu'on est en train de nommer, ouais. On a eu une belle période de 2016 à 2020. Ouais. Mais on a l'impression que ce qui s'en vient avec une génération comme la vôtre, on dirait que ça va péter encore plus. Les gars, enfin, ouais. Ils ont vu que maintenant c'était possible, tu comprends? Donc il y a toute une vague qui est arrivée de nulle part aussi. Donc c'est normal qu'on a cette impression-là. Après, comme je t'ai dit au départ, moi je vois pas ça comme une compétition. Au contraire, je trouve ça bien. Les portes se sont ouvertes, puis tout le monde a envie d'aller chercher sa part. Tu comprends? Est-ce que tu penses que c'est possible de le faire maintenant en indépendant? Beaucoup de gens parlent, il faut des subventions, il faut de l'aide du gouvernement. En indépendant, c'est toujours possible. Il n'y a rien qui est impossible, honnêtement. Quand tu veux vraiment quelque chose, puis que tu es prêt à travailler pour, il n'y a rien qui est impossible, la vérité. Là. Puis même moi, je me le suis prouvé à moi-même. Donc, si tu veux rester en indépendant, fais-le. Regarde Enima, il y a 514, ils sont indépendants. Puis là, je pense qu'Enima vient de signer, là, mais c'est même pas un contrat. C'est un contrat de distribution. C'est ça, c'est un contrat de distribution, il est encore indépendant. C'est tout à fait possible. On n'est plus en 2010, en 2008, où est-ce que tu n'avais pas le choix de signer avec un label ou quoi que ce soit. Maintenant, Internet a changé les choses. Ils dorment sur moi, on me dit que j'irai nulle part. Ils ont négligé, on fait du sale. Venu prendre notre part, sans pitié, obligé. Ouais, ça dit quoi? Tout c'est quoi les bails à disquer sur la table? Revenez dans le game en forme, vous dis-leur qu'on est bagué pour la monnaie. En tant qu'artiste, est-ce que tu trouves que c'est important maintenant, en tant que rappeur, de prendre position, de parler sur certaines causes? Ou est-ce que tu penses que les jeunes maintenant, on est juste rendu juste yo, fais-moi vibrer, j'ai pas envie de réfléchir? Comment tu vois ça? C'est, comment dire, quand tu es une personne influente, c'est quand même important de prendre parti pour une cause sans pour autant, je sais pas comment dire, parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu vas faire, les gens vont te juger, puis les gens vont essayer de trouver un côté négatif par rapport à ça. Mais il y a des trucs importants pour lesquels on doit dénoncer. Par exemple, juste récemment, le Black Lives Matter, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devait en parler, puis c'est quelque chose qu'il fallait comme faire bouger les choses. Et les gens, ce qu'ils doivent comprendre là-dedans, c'est que c'est pas juste une question pour les Noirs, c'est que c'est juste une question humaine. Comme, il faut une justice pour tous, tu comprends? Puis Black Lives Matter, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est pas genre que les Noirs. Non, parce que ce qu'ils vivent, c'est fou, c'est n'importe quoi. Bon, honnêtement, je regardais ça, puis c'est des affaires que... Comment, en tant qu'être humain, tu peux tuer des gens comme ça facilement pour rien, tu comprends? Surtout en tant que représentant de la loi, en tout cas. Tu vois, c'est des trucs que tu veux pas trop t'aventurer non plus, mais en même temps, c'est des trucs qu'il faut en parler, il faut dénoncer ces affaires-là. L'histoire, juste là, récemment, la Palestine a disparu de la map, tu comprends? Puis on se laisse distraire par des histoires de Will Smith, des histoires de Jada qui cheat ou whatever. Mais c'est des trucs qu'il faut en parler, tu comprends? Comment un pays peut du jour au lendemain disparaître. Et en plus, tout le monde s'est fait blowman parce que la veille, ils ont dit comme quoi l'Israël allait arrêter de je sais pas quoi par rapport à... Comme si que la paix était arrivée. Tu vois, ils ont pété tout le monde. Le lendemain, ils ont juste fait disparaître le pays de la map. Ça, c'est des trucs qu'il faut en parler aussi. Ah mais c'est cool, c'est ça, parce qu'on remarque en France, comparé à ici, on voit que les artistes prennent position, ils ne se gênent pas. Ici, on ressent une certaine réticence, mais je pense pas que c'est méchant. Non, c'est ça, c'est pas méchant, c'est juste que en France, pourquoi on le remarque plus, c'est que les artistes ont beaucoup plus d'impact par rapport à ça sur leur communauté qu'ici en tant que tel, je trouve. En tout cas, ça c'est mon avis personnel, tu vois. Mais tu regardes en France, il y a eu des manifestations et tu vois Soul King dans la rue, tu comprends? Récemment ici, il y a eu des artistes aussi qui sont allés marcher pour les droits, pour le Black Lives Matter aussi. Puis ça, je pense que c'est des bonnes choses à faire, honnêtement. Il faut bouger pour les causes importantes. Puis parce que c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, les jeunes vont ils vont se faire distraire facilement, tu comprends, par les réseaux avec les histoires stupides. Là. Will Smith, Jada Smith, ok, la meuf elle a cheaté sur lui. Et après, il y a des trucs pires qui se passent dans le monde. Mais c'est quand même triste pour Will Smith. Hein, ouais, la vérité c'est chiant. Parce que tu le voyais dans la vidéo,
La vérité, c'était chiant. Je voyais le gars était en train de souffrir. Toi, le gars, il a tout bâti et tout avec elle. Puis du jour au lendemain, la meuf, elle en avait rien à foutre. Elle a juste. En tout cas, moi, je trouve ça. C'est pour ça, c'est pour ça que je me méfie. C'est jamais avec les gens. Je voulais savoir, là, on est au King's Barbershop. Yeah. On est dans ton quartier. Ah ouais. C'est pas vraiment mon quartier ici, mais on est dans la rive sud. Ouais. Et c'est comment l'ambiance de la rive sud? On parle de Montréal, des fois on parle de Laval, mais il y a une vraie scène dans la rive sud. On a beaucoup de. Bah ouais, il y a des noms là qui se sont sortis de la rive sud. C'est déjà en ce moment, t'as Dawa Mafia. Yeah, shout out. Gros shout out à Dawa Mafia. T'as les gars comme PCL. T'as des gars comme SP. Déjà, ceux qui connaissent le game avant la vague de 2016 et tout. SP, il vient de la rive sud à la base. Yeah. Si je me trompe pas, même Roy Enoch, je pense qu'il vient de la. Ouais, Roy Enoch aussi. Le Roy Enoch aussi vient d'ici. Yeah, man. Ouais. Donc, toi, comment tu vois ça pour les prochains mois? Là, on est en mode confinement. Est-ce que tu comptes vraiment rester, travailler encore sur ta musique? C'est quoi qui s'en vient là? Moi, je suis quelqu'un qui bosse. Ceux qui me connaissent en tant que personne, ils savent que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses projets. Je suis pas un gros chiller. Je passe la plupart de mon temps dans mon studio, je fais des sons, puis je travaille sur notre plan, je travaille avec mon équipe. Comme on est vraiment focus, honnêtement, c'est rare qu'on me voit sortir ces temps-ci. Puis en parlant de ton studio, est-ce que c'est important quand tu fais de la musique d'avoir le meilleur matériel, d'avoir le meilleur mic, comme ci, comme ça, ou est-ce que c'est quoi qui fait un studio puis la qualité de la musique qui en sort? Après, c'est sûr, je vais pas jouer le gars qui dit non, il faut pas que tu aies le bon matériel ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il faut du bon matériel. Après, il faut pas le haut de gamme non plus. Du moment où tu sais comment les trucs fonctionnent, puis que tu as une bonne oreille, tu peux produire de la musique. C'est sûr que tu prends pas n'importe quelle paire de speakers pour mixer tes trucs, mais tu prends pas non plus la paire qui coûte à 2000 balles non plus. Tu comprends? C'est un peu des deux. Tu prends le bon matos, puis t'es pas obligé de te ruiner non plus par rapport à ça. Yeah, man. Yeah. So, c'est quoi est-ce que tu as des clips qui sortent bientôt? Je sais que tu vas clipper il y a un prochain clip là qui s'en vient. Ouais, il y a un prochain clip qui s'en vient. Ça, c'est un projet sur lequel on a bossé depuis... En fait, le projet il est prêt depuis un bout. Là, on commence à le mettre... on va le sortir bientôt. C'est une série de freestyle qui va sortir. Ça, c'est exclusivité le 11. Je vais sortir une série qui va s'appeler Backboard. Puis on ne sait pas encore combien d'épisodes va avoir, mais le premier y arrive très bientôt, le 31. Est-ce que tu te verrais faire une carrière de acting un jour? Parce qu'on pourrait voir Mousse faire acteur. Mousse, il fait déjà toute la prod. On sait jamais. On peut peut-être voir Mousse aussi sur l'écran. Yeah. Peut-être scénariste aussi. T'écrirais quel genre de scénario? Ah, j'ai déjà des films dans ma tête, mon gars. Yeah. C'est des films quoi? D'horreur, des drames, de comédie? Non, tu vois, des films à la Creed, des films comme... J'aime bien les films de boxe, honnêtement. Yeah. J'aime bien les films de boxe, ouais. T'as des bonnes histoires qui ressortent de là. Il y a un petit film de basket, non? Ouais, aussi. Depuis que ça part, c'est une question de motivation, de work, de sortir d'une zone pour réaliser son rêve. Moi, c'est ça qui me parle. J'adore les films comme ça. Mais on voit, t'es déterminé. T'es sérieux au taf. Ouais. Je pense que c'est une qualité qui est vraiment importante. Beaucoup de gens, des fois, Ouais. ils essaient de miser sur le talent, comme ci, comme ça, mais ils oublient le travail. Quelqu'un m'a déjà dit, c'est 80% de travail et 20% de talent. Comme tu peux avoir le talent qu'il faut, mais si t'es pas prêt à faire le taf, c'est un talent gaspillé. Et moi, j'en ai connu plein des gars comme ça, dans le sport par exemple, ou le foot. Il y a plein de joueurs qui pouvaient le faire. Honnêtement, j'ai connu des gars qui étaient très très forts, mais ils n'étaient pas sérieux. Ils se laissaient influencer par n'importe quoi, puis finalement, ils n'ont pas eu de carrière. Pareil au basket, j'en ai vu plein. Moi, j'ai toujours été un gars qui allait justement travailler le double, faire le double de ce qu'eux allaient faire en pratique, juste pour pouvoir avoir ma place dans l'équipe, tu comprends? Eux, ils prenaient pas ça assez au sérieux, puis tu vois la différence, t'as des gars comme Karim qui, eux, ils ont bossé, puis regarde ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. C'est cool parce que c'est bon de voir des rappeurs qui s'associent avec des sportifs parce que tout sportif rêve de devenir d'une certaine manière rappeur, puis tout rappeur rêve de devenir sportif. Ouais. C'est ce qu'on connaît aussi, tu grandis dans ça, si je veux dire. Depuis qu'on est tout jeune, on a tous fait du sport, que ce soit du foot, du basket, on a tous fait un sport, tu comprends? Puis après tu grandis, il y en a des fois tu vois que t'es pas fait pour ça, puis tu
t'apprends, tu essaies d'autres trucs, puis tu tombes amoureux de d'autres trucs finalement. Tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé avec la musique. Dès que j'ai connu la musique, après, j'ai oublié le basket. C'était plus dans mes plans. That's it. D'ailleurs, si t'es dans la musique, t'es dans le rap, t'es dans le game, c'est qu'un début avec nous. Exact. Est-ce que t'as des shout-outs à faire? Est-ce que t'as des gens à qui tu voudrais donner de la force? Comment ça se passe? Gros shout-out à tous ceux qui m'ont aidé depuis le départ, ceux qui m'ont jamais lâché, Robbie, Marwan, Bitsoy, Lounès, tous les gars de mon coin. Gros shout-out aussi à l'équipe du King's Barbershop, KBS, qui me soutiennent et qui m'aident dans mon travail. Tous ceux qui savent et qui se sentent concernés par rapport au projet, grosse force à eux.